Bonjour, chères toutes, chers tous, chers amis. Bienvenue sur ma chaîne Culture, Médias, Algérie. Aujourd'hui, je vous propose un récit quelque peu long qui restitue une partie de la mémoire du théâtre algérien durant la période Houari Boumediene. J'ai connu cette période en témoin et aussi en acteur dans la mesure où j'étais étudiant à l'Institut d'art dramatique de Bourg-Kifane et étudiant à l'Université d'Alger, section théâtre, histoire, pardon, tarikh. Il n'est nullement possible d'évoquer le théâtre durant la période boumédienne sans exposer les conditions d'énonciation et le contexte politique caractérisé par une extraordinaire ambiguïté. C'est un pays en pleine effervescence politique, meurtri par une effroyable guerre 1954-62, attristé par les multiples batailles de clans au sein du pouvoir après l'indépendance, après 62, mais qui, porté par un enthousiasme exceptionnel, voulait changer les choses, transformer la réalité, se prendre pleinement en charge. Les Algériens allaient retrouver, récupérer leur théâtre, récupérer leur territoire. Et c'est extrêmement important. Mais les blessures n'étaient pas encore sèches et l'atmosphère de l'époque était marquée par de multiples paradoxes. L'espoir était présent partout, malgré cette situation délicate qui caractérisait l'Algérie durant les premières années de l'indépendance et notamment en 1962, une année charnière. Le destin du pays se jouait entre l'âme et la mêle, des catastrophes furent évitées de justesse, mais il y eut malheureusement des morts qui laissaient béantes des blessures marquées du sceau du fratricide. On sortait triomphant pour sombrer dans les mesquineries et les petitesses que la Révolution n'avait pas prévues. Et au même moment, les nouveaux dirigeants commençaient à construire et à mettre en place les premiers édifices culturels. Dans cette Algérie ambiguë, tout le monde était à la recherche de la direction à emprunter. De grands débats caractérisaient le monde culturel animé par plus de 132 années de colonisation féroce, inhumaine et de tentatives d'effacement du substrat culturel national. Les Algériens pensaient que c'était l'embellie et que les premières fractures, certes désastreuses, allaient définitivement se refermer. C'est dans ce contexte confus, illustré par un énorme élan d'enthousiasme et de profondes ambiguïtés politiques et idéologiques, que furent prises les premières décisions relatives à l'art dramatique. Les choses devaient se stabiliser en 1963, où il était permis de mettre en chantier de grandes idées, trop généreuses sur la mise en œuvre d'un espace culturel national. Déjà, le programme de Tripoli de juin 62 avait théoriquement défini les contours de l'action culturelle, mais qui se souciait dans un pays trop traversé par la ruralité, l'oralité des traces écrites. Des textes furent rédigés, mais ne purent jamais atteindre le stade de la réalisation. Après l'indépendance, le débat sur l'activité théâtrale allait dominer la scène culturelle.
Les écrits dans la presse se multipliaient. Les hommes de théâtre plus libres, disposant de moyens matériels relativement conséquents, s'interrogeaient sur leurs pratiques et se tournaient vers la mise en œuvre de nouvelles expériences. La question de l'héritage était l'une des préoccupations essentielles des auteurs et des metteurs en scène qui, outillés désormais techniquement, se lançaient dans des aventures originales. Mustafa Kateb, Ould Abdelrahman Kaki, Mohamed Boudia et Henri Courdreau posaient sur un ton polémique les problèmes du théâtre populaire, de l'adaptation et de la création. Certains privilégiaient l'adaptation, d'autres optaient pour le retour aux sources et la redécouverte de soi. Un dernier groupe envisageait la mise en symbiose de ces deux réalités. L'enthousiasme des premières années de l'indépendance poussa les animateurs de l'action culturelle à poser le problème des fonctions de l'arsenic. Quel théâtre faut-il faire et pour quel public? Telle était la question fondamentale. Le théâtre eut la chance d'être pris en main par de véritables hommes de culture, Mohamed Boudia et Mustafa Kateb, qui permirent la mise en place et la définition des fonctions et des objectifs des structures théâtrales. Durant les premières années de l'indépendance, la grande question alimentant tous les débats s'articulait autour de la fonction du théâtre dans une société ankylosée, exsangue, qui cherchait à récupérer son propre substrat culturel tout en restant ouverte au changement. Mohamed Boudia lança l'idée du théâtre populaire, syntagme non défini et très ambigu. Un théâtre populaire est-il réellement et forcément révolutionnaire? À cette délicate interrogation, on s'abstint d'y répondre. Les hommes de théâtre réclamaient avec sincérité l'établissement d'un nouveau théâtre ouvert aux préoccupations du peuple. Ce discours abstrait et peu pragmatique reflétait la mentalité d'une partie de l'élite intellectuelle, obnubilée par l'emploi d'un langage révolutionnaire et encore trop peu à l'écoute des pulsations d'une société à la recherche d'elle-même, de ses propres repères. Le romantisme caractérisait le discours développé par certaines franges de l'élite intellectuelle, s'érigeant à la fois en peuple et en éveilleur de conscience. Tout se jouait à huis clos. Et ces discours tenus sur la pratique théâtrale n'avaient que peu d'incidence sur le fonctionnement et l'organisation de l'activité théâtrale en Algérie. Dans l'immédiat de l'après-indépendance, l'essentiel était tout simplement de monter des spectacles. Le volontarisme de Mohamed Boudia et de Mustafa Kateb ne résista pas au désintérêt qu'affichait le pouvoir en place pour la question culturelle. C'est grâce à l'enthousiasme, au dynamisme de ces deux hommes que le décret du 6 janvier 63 portant entre guillemets nationalisation du théâtre fut adopté. Bien avant, il y eut le manifeste rédigé par ces deux hommes avec la collaboration et l'aide très active de Jean-Marie Beugelin. Déjà en 62, ils rédigèrent un document réclamant la nationalisation des théâtres portant création du TNA, Théâtre national algérien. La nationalisation des théâtres ne mit pas fin au débat sur la représentation scénique. Les articles contradictoires et souvent polémiques publiés dans Révolution africaine en 63-64 mettaient l'accent sur le nécessaire caractère populaire du théâtre en Algérie. Henri Courdreau intitula son texte Pour un théâtre populaire. Cette orientation, à la limite populiste, marqua la production artistique des premières années de l'indépendance. Le Théâtre national algérien, le TNA, fonctionnait normalement avec de nombreuses adaptations et des pièces originales. Cette situation fut à l'origine d'une grande polémique entre Ould Abdelrahman Kaki
et Mustafa Kassem, montrant ainsi les limites d'une politique portée par le volontarisme et le populisme. Le premier reprochait au second d'adapter des pièces étrangères et de permettre la programmation de spectacles non algériens tout en ne prenant pas sérieusement en charge la production nationale. Ce regard contraignant traversait la représentation culturelle algérienne trop ambiguë et marquée par une forte ambivalence et d'interminables contradictions. Ainsi, les premières années de l'indépendance s'illustraient par des démarches, des situations ambiguës et des tentatives éparses de définir les contours de l'activité théâtrale. Les années 63-65 virent la réalisation d'un certain nombre d'adaptations. Souvent, les auteurs algérianisaient les noms des lieux et des personnages et donnaient un caractère local à la représentation. On peut citer les titres suivants: Les fusils de la mer Carrare de Bertolt Brecht, La vie est un songe de Calderon, Don Juan de Molière, Rose rouge pour moi de Sino Casé, La mégère apprivoisée de Shakespeare, Montserrat de Robles, Le Sultan el-Hayr de Tawfiq el-Hakim et Les chiens de Ton Brulin. Des journalistes et des auteurs metteurs en scène contestèrent le choix de l'adaptation et suggérèrent la mise en scène de textes d'auteurs algériens. À cette objection, la réponse fut cinglante: l'absence de pièces intéressantes dans le pauvre répertoire dramatique algérien. Ni les textes de Bestarzi, ni ceux de Touri, ni encore moins de Qsantini ne pouvaient pallier les nombreuses lacunes dramaturgiques. Certes, des textes de Touri et de Bestarzi furent montés, mais ne purent pas s'imposer longtemps sur la scène. Cette période fut malgré tout fertile sur le plan de la production théâtrale. De 63 à 65, 982 représentations furent suivies par plus de 441 190 spectateurs. Une vingtaine de pièces furent programmées au TNA. Cette vitalité s'expliquait par l'ardent désir des hommes de théâtre d'aller à la rencontre du public, de prendre une revanche sur le système colonial et de tenter d'ancrer cet art dans la société algérienne. Mais le coup d'État du 19 juin 65 allait freiner cet extraordinaire élan fait de volontarisme et d'enthousiasme, installant la censure et marginalisant les vrais producteurs. Il n'aurait pas été possible de comprendre les dégâts causés à la représentation théâtrale si l'on ne mettait pas en relief la grande activité des premières années de l'indépendance. En 1965, les choses devinrent de plus en plus difficiles. Un silence angoissant et pesant enveloppa la scène culturelle qui se trouva atteinte d'aphonie. Mohamed Boudia, recherché par la police pour s'être opposé au coup d'État de Boumedienne, dut quitter le pays. D'autres intellectuels choisirent l'exil ou furent enfermés dans les prisons de Brouaguia ou de l'Est algérien. L'arsenic fit ainsi une pause forcée. Ce fut une rupture qui allait bloquer durant plusieurs années l'évolution de la production dramatique, qui connut un sérieux fléchissement, même si même les débats sur l'activité théâtrale n'eurent plus droit de citer. Jusqu'en 65, le théâtre avait connu une certaine vitalité, mais l'enthousiasme des premières années s'émoussa par la suite et laissa place à l'indifférence et à un ras-le-bol généralisé marqué par une forte baisse de la production. En 1968, 71 et 74, le Théâtre national algérien monta uniquement une seule pièce chaque année, ce qui est inhabituel. Cette situation s'expliquait par l'absence d'une législation régissant la profession, l'inexistence de possibilités de recyclage et de formation et une organisation déficiente de l'entreprise théâtrale. En 1970, à l'instar de ce qui s'était fait en France il y a
une quarantaine ou une cinquantaine d'années, le gouvernement décida de réorganiser le théâtre en mettant en œuvre la décentralisation qui accordait un statut d'autonomie à 4 théâtres régionaux. La décentralisation était à la mode, mais en Algérie, elle ne transforma pas profondément les choses, même si elle permit la mise en œuvre de plusieurs projets dramatiques et la diversification des espaces scéniques. La période 65-62 fut la moins riche. Les débats étaient pratiquement inexistants. La production connut une dangereuse régression. La censure prit son envol. Les représentations de la situation de la femme en Algérie, de théâtre et culture, furent rapidement interrompues en 69 par les autorités. Cette troupe, théâtre et culture, soutenue par des intellectuels de renom comme Kateb Yassine, Jean Sénac, Jean Desjeux, Mohamed Khadda, Omar Wahid et de nombreux universitaires, abordait sans complaisance les sujets d'actualité: pouvoir, problèmes économiques, conditions féminines. La scène du viol dans cette pièce fut un scandale retentissant. À partir du début des années 70, des amateurs intégrèrent les théâtres d'État et des troupes soutenues par des universitaires commencèrent à s'imposer. Le Crac de Constantine, le Théâtre de la Mer, Théâtre et Culture étaient les plus connus. Le mouvement étudiant était puissant et ces formations reflétaient le discours contestataire de l'Union qui allait subir les foudres du gouvernement en 1972, à l'instar de ces groupes de théâtre qui disparurent. Katib Yassine, qui avait travaillé avec le Théâtre de la Mer, dut constituer une nouvelle troupe, l'Action culturelle des travailleurs, ACT, qui adopta sérieusement la nouvelle production dramatique de l'auteur. Cette mesure permit à de nombreux amateurs d'intégrer les structures étatiques, mais elle ne pesa pas lourd face à la décision du ministre de l'Information et de la Culture de fermer en 1973 l'école d'art dramatique et chorégraphique de Borj el-Kifen, unique école de formation des acteurs en Algérie, créée en 1964 grâce à Mustafa Kateb et Jean-Marie Beuglin. Le conflit entre Mustafa Kateb et Taleb el-Ibrahimi, alors ministre de l'Information et de la Culture, connut un dramatique épilogue qui condamna le théâtre à se fermer au savoir, à la formation. À partir de ce moment, les théâtres recrutèrent de jeunes amateurs qui entraient vite dans la peau de comédiens professionnels, c'est-à-dire percevant un salaire mensuel. Ce coup porté à la formation perturba durablement le fonctionnement de l'entreprise théâtrale. Avec la décentralisation et le rapprochement d'un parti, le parti de l'avant-garde socialiste, le PAX, avec Houari Boumediene, quelques hommes de théâtre proches de cette formation mirent en œuvre un théâtre politique inspiré des mesures prises par le gouvernement de Boumediene. Révolution agraire, gestion socialiste des entreprises, médecine gratuite. Durant cette époque, le pouvoir diffus qui dirigeait l'Algérie se caractérisait par des contradictions et des conflits idéologiques souterrains. Le départ de Mohamed Saïd Mazouzi du ministère des Affaires sociales en 1977 mit fin à l'expérience de l'ACT, l'Action culturelle des travailleurs de Kateb Yassine, qui était à Bab el Oued, avant son sauvetage par le ministère de la Culture, dirigé par Reda Melk, qui lui attribua la direction du théâtre régional de Sidi Bel Abbas. Cette période n'était pas exempte de lutte et de campagne d'intimidation. L'arrivée d'Ahmed Talib el-Ibrahimi au ministère de la Culture et de l'Information coïncida avec une opération qui allait toucher les responsables proches des formations considérées comme de gauche. Abdelkader Aloula fut relevé de ses fonctions en décembre 1976 après 11 mois à la tête du TNA. Le motif invoqué, inadéquation totale avec les exigences de la tutelle, correspondait en fait à une exclusion idéologique. Aloula défendait des idées aux antipodes du discours du ministre.
En 1976, des militants du FLN et de l'UGTA fermèrent le théâtre régional d'Oran pendant plusieurs mois, sous prétexte que le directeur était un militant du parti de l'avant-garde socialiste, du PAX. Au même moment, Ahmed Talib el-Ibrahimi a envoyé le directeur emblématique de la Cinémathèque, Ahmed Hossein. Les années 70 virent l'apparition d'un nouveau mode d'écriture, la création collective. Cette expérience, liée au choix socialiste des gouvernants et au discours dominant sur la collectivisation et l'autogestion, poussa de nombreuses troupes à emprunter une gestion collective de la représentation théâtrale. Le théâtre régional d'Oran, grâce à Abdelkader Alloula, fut le premier à recourir à ce type d'entreprise. Cette période fut marquée par l'apparition de thèmes liés à l'actualité politique, révolution agraire, gestion socialiste des entreprises, médecine gratuite. Les troupes d'amateurs et certains professionnels portèrent sur la scène ce que les militants appelaient les tâches d'édification nationale. C'est un slogan peu sérieux. Les pièces produites obéissaient au schéma du discours officiel. Le théâtre monta de pièces peu intéressantes, même si elles développaient, elles traitaient de questions en rapport avec la révolution agraire et la gestion socialiste des entreprises, El Maïda et El Mentouj. El Maïda, traitant de la révolution agraire, dénonçait les autorités locales et les notables qui s'y opposaient. El Mentouj portait sur la participation des travailleurs à la gestion des entreprises. Les intentions étaient peut-être bonnes, mais le résultat n'était pas brillant. Le théâtre régional de Constantine monta des pièces écrites et réalisées collectivement, réussissant parfois à donner à voir des espaces spectaculaires et à éviter l'embastiment politique du discours. Le groupe produisit un théâtre syncrétique, empruntant aux troupes amateurs et au théâtre d'État. Rih Samsar et Hadej Jibada fonctionnaient en tableau et abordaient les mêmes thèmes mais avec une mise en scène plus rigoureuse. Les références renvoyaient à Brecht, Piscator et la Guide propre. Les pièces étaient des tentatives d'explication de textes politiques avec un langage stéréotypé. Alloula justifiait cette démarche comme une manière de donner au théâtre sa vraie fonction sociale. C'est son point de vue qui me parut ne pas résister à l'analyse de ces deux pièces réalisées par le théâtre d'Oran, ni par beaucoup de pièces produites au théâtre, au festival de Mostaganem, et réalisées par les troupes d'amateurs, souvent proches du PAX. Ce théâtre de propagande domina la scène vers les années 70. Le TRC et les troupes d'amateurs travaillèrent dans ce sens. On peut citer Hada Yjib Hada, Rih Samsar, Nas El Houma, ou encore La terre à ceux qui la travaillent. Les pièces du TRC, mieux construites, utilisaient le rire et l'humour et traitaient aussi de la bureaucratie, de la corruption ou du logement. Toutes ces pièces furent réalisées collectivement avec une abondante documentation, puisée dans la presse avec la remise en question de la révolution agraire et de la gestion socialiste des entreprises après le décès du président Houari Boumedienne en 1978. Ce type de théâtre n'eut plus droit de citer. Il fut attaqué et censuré par les nouvelles autorités. Les troupes furent expulsées du festival de Mostaganem par les dirigeants du FLN qui n'admettaient pas les critiques contre le parti unique. Les pièces mettaient souvent en scène des responsables du FLN montrés sous un angle négatif. La désignation de Chedli Ben Jdid à la tête de l'État mit un terme à la révolution agraire et à la gestion socialiste des entreprises. Le théâtre collectif perdit sa légitimité
et fut marginalisé. Cette période illustre les ambiguïtés du rapport entre culture et politique. Le théâtre fut à la fois encouragé et censuré, nationalisé et marginalisé, populaire et élitiste. Il devint un miroir des contradictions d'une Algérie en quête de repères, oscillant entre enthousiasme révolutionnaire et contrôle autoritaire. Cette histoire nous rappelle que le théâtre, art collectif par excellence, est toujours lié aux réalités sociales et politiques. Durant la période boumedienne, il fut à la fois un espace de liberté et un instrument de propagande, une tribune contestataire et un outil de contrôle. Les contradictions de cette époque se reflétaient dans chaque pièce, dans chaque débat, dans chaque initiative culturelle. L'enthousiasme des premières années de l'indépendance avait montré que le théâtre pouvait séduire des centaines de milliers de spectateurs, qu'il pouvait devenir un lieu de formation et d'ouverture. Mais la censure, les luttes idéologiques et les décisions arbitraires vinrent briser cet élan. Du temps de Boumedienne, le théâtre connut une relative embellie. Il faut le souligner, c'est une réalité. Il y avait des troupes de théâtre amateurs partout. On ne juge pas leur niveau, mais elles étaient présentes partout dans toutes les villes d'Algérie. Et le festival de Mostaganem était une sorte de baromètre. Il était à son apogée. Boumedienne entretenait des rapports parfois étroits avec certains hommes de culture et du théâtre. La fermeture de l'école de Borj el Kifan, l'exil de figures comme Mohamed Boudia, ou encore la marginalisation des troupes amateurs dans les années 80 illustrent la fragilité d'un projet culturel peu autonome. Pourtant, malgré les obstacles, des expériences audacieuses virent le jour. La création collective inspirée par Brecht et Piscator, en rapport avec des expériences européennes de production collective, permit à des troupes régionales comme celle d'Oran et de Constantine de donner une voix aux transformations sociales, de mettre en scène la révolution agraire, la gestion socialiste des entreprises ou encore les contradictions de la bureaucratie. Ce théâtre, souvent accusé d'être prisonnier du discours officiel, fut aussi un espace de critique. Les pièces utilisaient l'humour, le langage populaire, les références locales pour séduire le public et pour dénoncer les injustices. Elles montraient que l'art dramatique pouvait être un miroir de la société, un lieu où se jouaient les tensions entre tradition et modernité, entre autorité et liberté, entre idéologie et création. Avec la mort de Boumedienne en 78 et l'arrivée de Chadli Ben Jdid, une nouvelle page s'ouvrit. La révolution agraire et la gestion des entreprises furent abandonnées. Avec elles, le théâtre amateur perdit sa puissance. Les troupes qui avaient incarné cette tendance furent censurées, expulsées des festivals, réduites au silence. Le théâtre entra dans une nouvelle phase marquée par la recherche d'autres formes d'expression, mais aussi par la persistance des contradictions héritées de cette période. Ainsi, la période de Boumedienne fut une époque de paradoxe, il faut le souligner, belle sur le plan de la production artistique, culturelle et théâtrale. Le livre était encouragé. Il y avait des subventions sur le livre, donc du livre, du théâtre, du cinéma. Donc, elle était belle sur le plan de la production artistique, culturelle et théâtrale. Elle donna au théâtre des moyens, une organisation, une visibilité, mais elle l'enferma aussi dans des slogans, des censures et des luttes idéologiques. Elle permit l'émergence de figures majeures comme Mustafa Ketzeb, Mohamed Boudia, Ould Abdelrahman Kaki et Abdelkader Alloula. Elle montra que le théâtre pouvait être un outil de formation, de mobilisation et de critique, mais aussi qu'il pouvait être instrumentalisé. Ce récit
nous invite à réfléchir sur la place de l'art dans la société. Le théâtre de la période boumedienne fut un théâtre hors les murs, un théâtre qui cherchait à sortir des institutions, à rencontrer la population, à s'ancrer dans la réalité sociale, mais il fut aussi un théâtre contraint. Il incarne les contradictions d'une Algérie en quête de repères, oscillant entre l'enthousiasme révolutionnaire et le contrôle autoritaire. Merci d'avoir suivi cette présentation consacrée à la période boumedienne et au théâtre hors les murs. Si vous avez apprécié ce récit, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et laissez vos commentaires. Ensemble, nous continuerons à explorer la mémoire, les idées et les imaginaires qui façonnent notre monde et nourrissent la culture nationale. À très bientôt, chers